Le 26 avril 2024 est une date clé pour le projet MGCS. Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, et son homologue français, Sébastien Lecornu, signent l'accord d'engagement de la phase 1A du programme MGCS. Le document définit notamment les responsabilités industrielles des deux pays. Les coûts et la charge de travail est répartie à hauteur de 50% pour les deux acteurs. Les deux ministres ont donné un nouveau départ à l'initiative lors de leur rencontre du 23 janvier 2023. Depuis, les réunions se sont succédées, tout comme les déclarations ministérielles bienveillantes. La réunion du 21 septembre 2023 semble avoir permis de valider officiellement la méthode de travail du MGCS. Le MGCS devra être conçu grâce à une méthode inspirée par celle du SCAF. Outre les aspects traditionnels de la conduite d'un projet d'une telle ampleur, la méthode SCAF se caractérise par une organisation en piliers thématiques. La réunion du 26 avril 2024 permet de valider le développement du MGCS au travers de 8 piliers thématiques qui sont les suivants. Le pilier 1 a pour objectif le développement de la plateforme principale du système de combat terrestre MGCS. La direction des études est sous responsabilité allemande. Le pilier 2 regroupe les canons, les tourelles et les munitions. La direction est partagée entre l'Allemagne et la France. Le pilier 3 se focalise sur l'armement secondaire. Il est sous le leadership français. Le pilier 4 doit développer le système de communication, de commandement et d'opération en tant que système nerveux numérique sous direction franco-allemande. Le pilier numéro 5 traite de l'environnement de simulation sous leadership franco-allemand. Le pilier 6 organise les réflexions autour de la technologie des capteurs sous leadership français. Le pilier 7 développe la protection et la défense contre les drones sous l'impulsion allemande. Concernant le pilier relatif au canon, il semble que le canon de 120 mm soit considéré comme étant en fin de potentiel. Un autre canon doit être développé et le choix du calibre reste à faire. L'allemand Rheinmetall propose son canon de 130 mm, quand le français KNDS propose son canon Ascalon de 140 mm. Il semble que les deux partenaires se laissent encore le temps de poursuivre le développement de leur solution nationale avant que des tests comparatifs soient menés. S'il n'est pas indiqué à quelle date les tests des canons auront lieu, les deux parties s'orientent cependant vers la signature de divers contrats en 2025. D'ici là, il s'agit de rédiger et de publier les marchés. Il s'agit également de créer une société dédiée au projet MGCS. Elle sera composée des sociétés KNDS Deutschland, KNDS France, Rheinmetall Land System et Thales 6. Avant que les contrats ne puissent être signés, la commission du budget du Bundestag doit approuver le projet d'armement. Une fois ces étapes franchies, l'initiative MGCS sera très probablement ouverte à une coopération internationale plus large. Il est fort probable que des pays membres de l'UE et que des pays membres de l'OTAN souhaitent s'associer à la démarche selon différents statuts. L'ouverture à d'autres pays partenaires semble également envisageable. Cela promet, et rapidement, une histoire riche en rebondissements. Enfin, le MGCS sera un système de combat terrestre de pointe. Le ministre Pistorius indique « Nous voulons construire le système de combat terrestre du futur ». L'idée est donc bien de ranger le concept de MBT au placard et de créer un nouveau concept. Le MGCS sera basé sur un châssis universel sur lequel seront placés différents modules spécialisés. Le système multiplateforme devra répondre à toutes les exigences de capacité. Le MGCS devra être utilisé à partir des années 2040. LTDO a réalisé d'autres épisodes sur le MGCS. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à regarder les épisodes précédents. Si cette vidéo vous a plu, le pouce en l'air fait toujours plaisir, tout comme l'abonnement à la chaîne. Vous pouvez également partager la vidéo et laisser un commentaire. Merci pour votre visite et à bientôt sur LTDO.